Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 26 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter des rêves, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a donné pour dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et ce matin, j'ai apporté 2 vidéos, mais c'était une parole que le Seigneur m'avait donnée hier. Et puis, je n'ai pas pu l'apporter, amen, parce que j'étais dans un temps de retrait, amen. Alors, tôt le matin, j'ai donc choisi d'apporter d'abord les paroles d'hier. Et les rêves d'aujourd'hui, ça suit les paroles d'hier, amen, parce que donc, notre Seigneur est en train de faire des choses nouvelles sur la terre. Et qui n'écoutera pas, amen, et puis qui ne prêtera pas oreille. Ses enfants prêtent oreille, n'est-ce pas? Et je souhaite à tout un chacun de prendre le temps devant Dieu pour prier, chercher sa face, et puis pour ne pas traîner dans tout ce que Dieu est en train de faire, parce que ça passe très vite le temps. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Alors, on est là, il est 9h, le temps qu'on tourne la tête, il est midi. Le temps qu'on tourne la tête encore, il est déjà 16h, et puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre ces différentes stations, n'est-ce pas, d'heures. Pour dire que le temps file, ça court, et ça ne revient pas, n'est-ce pas? Alors, il est donc très important, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est à chacun de ne pas endurcir son cœur. Il y a des situations dans la vie où l'autre peut juste t'aider à porter la croix, c'est tout. Il ne peut pas aller sur la croix pour toi. Parce qu'il a aussi sa croix à porter. Tu as la tienne. Mais s'il a été désigné par Dieu de t'aider à porter ta croix, il t'aidera, elle t'aidera. Alors on est dans ces temps-là. Mais on est aussi dans le temps où il est très important d'être sage. Si nous prenons la prophétie, la parabole des 10 vierges, 5 ont été appelés insensés. Pourquoi? Tout s'est joué dans la gestion du temps. Qu'ont-elles fait de leur temps? On ne sait pas. Toujours est-il que, au moment où elles sont parties pour attendre l'époux, elles n'avaient pas pris d'huile dans leur lampe. Leur lampe étant leur esprit, bien sûr. L'huile étant le Saint-Esprit. Elles n'ont pas pris d'huile. Et quand on a dit, voici l'époux, elles ont constaté que leur lampe s'éteignait. C'est-à-dire, elles avaient la difficulté à veiller, à garder l'œil ouvert. Et puis, donc ça s'éteignait. Elles ont dit aux autres, aidez-nous. Donnez-nous un peu de votre huile, c'est-à-dire, entretenez-nous. Parlez-nous de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Gardez-nous éveillés, s'il vous plaît, les filles. Gardez-nous, faites quelque chose. Les filles ont dit, non, allez-y, chez ceux-là qui en vendent, parce qu'on n'en aura pas assez pour vous et pour nous. Parce qu'on est dans le temps où on doit se retrouver avec notre Seigneur, et puis vraiment garder cette intimité-là, et s'organiser pour ne pas faire couler son huile, n'est-ce pas? Il y en a qui n'aiment pas aller à la source. Ils veulent juste être à côté. Te poser des questions pour dire, attends, qu'est-ce qui se passe encore? Mais on est dans le temps où chacun doit aller à la source. Et tu es allé à la source ce matin? Combien de temps as-tu passé à la source? Et puis, es-tu en train de gaspiller ton énergie? La seule manière pour que tu sois en train de dépenser ton énergie et pour que ça ne soit pas gaspillé, c'est que tu sois en train de prêcher la parole de Dieu. Et dès que tu finis de prêcher la parole de Dieu, le Seigneur te charge encore à nouveau. Il te remplit doublement, triplement, parce que tu viens de te déverser, n'est-ce pas, dans des différents cœurs. Et c'est son timing pour toi, et tu es en train de faire ce qu'il t'a appelé à faire, alors dès que tu te décharges, il te recharge. Mais sinon, si tu te retrouves avec les autres pour juste la jazette, parler, et puis bon, rigoler et tout, alors tu es en train de dépenser ton huile. Parce que dans le temps où le Seigneur nous demande intimité, proximité, dans le temps où le Seigneur nous demande de se parler de cœur à cœur, yeux dans les yeux, et télépathie, n'est-ce pas? C'est le temps dans lequel on est.
Alors, si tu n'as pas développé ce type de relation, vas-y, mets-toi à développer ce type de relation et puis coupe le superflu. Parce que tous ceux-là qui sont à côté sont juste en train de te perdre le temps, l'énergie. Et ça ne te mène à rien. Surtout si tu as la télévision devant toi. Pour que tu sois en train de regarder quelque chose sur Internet, c'est qu'il faut que quelqu'un soit en train de donner une prophétie, en train de dire quelque chose. Et encore là, il faudrait que le Seigneur te dise, vas-y, écoute telle personne. Sinon, concentre-toi sur ta Bible. Concentre-toi sur ton cœur. Parce que de là va jaillir des chansons en l'honneur de ton Sauveur, des poèmes. Ne perds pas ton temps avec les autres qui n'ont rien à faire de leur vie que de s'asseoir devant la télévision, regarder les matchs et puis la politique et puis parler des choses qui n'ont ni tête ni queue. Ne perds pas ton temps avec eux. Ils sont en train de te voler. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que personne ne prenne ta couronne. Alors, aujourd'hui donc, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, Dieu m'a donné ses rêves. Alors, j'étais dans une maison. J'ai fini par savoir que c'était la maison de Dieu. Okay? J'étais dans une maison et je regardais à l'extérieur. Et je regarde à l'extérieur, excusez-moi, je regarde à l'extérieur et je vois un couple au niveau des parvis. C'est-à-dire, ils n'étaient pas à l'intérieur, mais ils étaient au niveau des parvis. Et là où ils étaient, ils écoutaient la parole de Dieu. Je ne sais pas d'où elle venait, mais ils écoutaient la parole de Dieu. J'ai fini par comprendre que c'était... la parole était dite. Elle était dite quelque part parce que les gens qui étaient là, c'est comme on se levait la tête et puis ça venait de quelque part la parole. Disons que ça venait de Dieu. Et ils étaient là, à l'entrée, si on peut le dire, à la véranda, si on peut le dire. C'était pas à l'enceinte, mais c'était tout simplement vraiment dans le parvis. Proche, de telle sorte qu'ils entendaient tout ce qui venait de la chair, de l'autel. Et ils étaient là, tout simplement bien. Ils étaient là, ils écoutaient. Et ils n'étaient pas à l'intérieur, ils n'étaient pas non plus à l'extérieur. Parce qu'il y avait un toit. Vous savez, de ces maisons, ou bien ces temples-là, où on sait que c'est le temple parce que il y a un toit quand même qui se prolonge et qui est là où des voitures peuvent venir passer, stationner, faire descendre quelqu'un, de telle sorte que s'il pleut, tu ne recevras pas la pluie. S'il neige, bon, vraiment, en tout cas, tu es quand même au sec. Ils étaient à peu près, c'était quelque chose comme ça. Amen. Et de la distance où j'étais, je voyais du blanc. Ok, je voyais du blanc, je ne peux pas vous dire quel type de blanc, mais c'était du blanc. Alors, à un moment donné, je regarde le couple, ils étaient en train de rire. Ah, excusez que je précise, c'était un couple de pasteurs. Un monsieur et sa femme, un couple pastoral. Ils étaient là et ils riaient. Mais ils riaient tellement, ils étaient saisis de rire. Mais c'était un rire moqueur. Mais ils riaient. Mais je les regardais parce que je voulais bien savoir pourquoi ils riaient. Et le Seigneur a prêté mon attention. J'ai su que la nouvelle selon laquelle les chrétiens devaient être chastes était répandue sur la terre. C'était répandu. La nouvelle avait traversé le vent, ou comme on dit, en tout cas, c'était arrivé aux oreilles de ce couple pastoral-là, et ils riaient, parce qu'ils trouvaient la nouvelle ridicule. Mais tellement ridicule qu'ils riaient, et ils se demandaient, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a donné des sexes féminins et masculins s'il faut qu'on soit chaste? Mais tellement ils riaient, qu'en riant, ils se sont retrouvés à l'extérieur du parvis. À leurs yeux, la situation était hilarante. Ils se sont retrouvés à l'extérieur du parvis, comme j'ai dit. Ils étaient si proches, amen. Vraiment, il n'y avait presque pas de distance entre la porte et puis eux, là où ils étaient. Et maintenant qu'ils étaient à l'extérieur,
du parvis, l'endroit où ils étaient, c'était asphalté quand même. Des voitures pouvaient garer là. Mais tout un chacun pouvait arriver à cet endroit. Des jeunes, vous savez, ils aiment jouer souvent. Ils pouvaient venir là avec leur ballon. C'est-à-dire, quelqu'un de l'extérieur pouvait arriver jusque-là, à l'endroit où ils étaient maintenant. Alors qu'avant, ceux qui se tenaient à ce parvis-là, soit ils sortaient de l'église, soit ils venaient pour entrer à l'église, mais ils avaient quelque chose à voir pour se tenir à cet endroit. Mais le couple était là parce qu'ils écoutaient tout ce qui sortait de l'intérieur de l'église. Amen. De la chapelle, là où ils étaient. Alors, je les regardais et j'ai vu qu'il y a un homme qui est venu là-bas et qui s'est mis à rire avec eux. Donc, eux deux, ils riaient, le couple riait, et le monsieur est venu aussi pour rire avec eux. Et il les a entourés. Et les trois riaient. Mais j'entendais juste deux rires. J'entendais le rire du couple, qui était un rire de moquerie, par rapport à Dieu qui demande à ses enfants d'être chastes. Et le monsieur qui les entourait, il riait aussi. Mais il riait un rire de victoire, parce qu'il disait, je les ai enfin. Et quand j'ai regardé, je ne voyais plus deux personnes. C'est-à-dire, je ne voyais plus le couple. Je voyais trois qui étaient enlacés. Mais je voyais plus les bras de l'autre monsieur. Il les entourait. C'était comme une couverture. Et j'essayais de voir finalement le couple. Je savais qu'ils étaient là, mais je n'arrivais plus à distinguer leurs deux têtes. Je voyais juste la tête du monsieur. Parce que le monsieur prenait de l'ampleur. Hein. Il était énorme. Et le Seigneur m'a dit, l'Esprit m'a dit, c'est Satan. Parce qu'ils étaient au niveau du parvis et ils ont ridiculisé la parole de Dieu, demandant à ses enfants la chasteté et la pureté. Ils se sont moqués. Dans leur rire, ils ont quitté le parvis. Pas parce qu'ils voulaient quitter le parvis, mais tellement ils riaient, ils ne voulaient pas déranger au niveau de la chapelle. Ils se sont retrouvés au niveau des stationnements. Et là, ils ont continué leur rire. Et il y a un monsieur qui est venu là. Et ils riaient ensemble. Mais eux, ils ne voyaient pas ce qui se passait. Mais moi, j'étais extérieur, je voyais ce qui se passait. Eux, ils étaient juste à deux. Pour eux, ils étaient à deux. Monsieur et madame qui riaient de la situation. Mais il y avait une troisième personne qui était là. Qui était enfin content de les avoir. Et j'ai... pendant que je regardais ça, parce que je voulais savoir, mais pourquoi ils avaient quitté le parvis? Parce que je n'ai pas vu comment ils ont quitté le parvis. J'ai juste vu un couple qui riait en un instant donné, et l'autre instant, il était loin, il était au niveau de l'endroit asphalté, mais vraiment beaucoup loin de la chapelle. Et l'Esprit m'a donné Apocalypse 11, le verset 2. Je vais lire au verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Donc c'est le verset 2. « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Amen. Donc l'endroit où ils se sont retrouvés, c'est le parvis extérieur. Et tous ceux-là qui refusent la parole de Dieu, qui la ridiculisent, qui la rejettent, ils vont se retrouver sur le parvis extérieur, où tous les autres peuvent venir, les nations, l'ennemi, les démons, et le combat sera très intense pour pouvoir se dégager de là.
Alors l'Esprit m'a donné Apocalypse 11, le verset 2, parlant de la situation qui est arrivée avec ce couple pastoral. Et il m'a aussi donné 2 Pierre 3, le verset 3. 2 Pierre 3, le verset 3, ça dit ceci. 2 Pierre 3, le verset 3, on va lire. Ça dit... De Pierre 3, le verset 3, ça dit: sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Donc il y a un monde qui a péri, submergé par l'eau, on le sait. Amen. Mais ici le couple se moquait, et eux ils se moquaient parce qu'ils trouvaient ridicule le fait d'entendre que Dieu demandait à ses enfants d'être chastes. Ils parlaient comme les gens de la communauté des Corinthiens qui disaient: pardon, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné un sexe de femme ou un sexe d'homme si on doit rester chaste? C'est ce que le couple disait dans leur cœur. Voilà pourquoi ils riaient, ils se marraient là. Mais ici dans 2 Pierre 3, qui est aussi une situation de moquerie, les gens se moquent et ils disent: où est la promesse de son avènement? Donc, tous ceux-là qui se moquent de la parole de Dieu, s'ils ne se répandent pas, ils seront emportés par les démons et le diable qui n'attend que cette occasion pour écraser, arracher les enfants de Dieu. Et pendant que moi j'étais en train de regarder cette scène, parce que je cherchais à comprendre, je voulais distinguer les têtes du couple. Pendant que je regardais ça, le Seigneur m'a donné une autre image. Il m'a montré que le mari était sur le parvis extérieur. Il était là. Je ne sais pas la raison pour laquelle il était là, mais il était sur le parvis extérieur. Mais la femme, elle était à l'intérieur de la chapelle. Et il m'a montré qu'elle aimait utiliser l'eau chaude. Et de l'intérieur de la chapelle, elle est venue rejoindre son mari. Ils sont restés sur le parvis. Et le Seigneur m'a montré que elle connaît la vérité. Elle aimait utiliser l'eau chaude parce qu'elle aime la facilité. Elle aime le confort. Parce que vous savez, c'est pas partout où il y a de l'eau chaude. Il y a des endroits sur la terre où ils se lèvent le matin, il fait moins 2 degrés. Ils n'ont pas le choix que de prendre de l'eau froide et de se laver. Et il y a des endroits sur la terre, quand tu viens, tu peux ouvrir le robinet et il y a le côté où c'est l'eau chaude et l'autre côté c'est l'eau froide. Alors il m'a montré que la femme aimait utiliser l'eau chaude, le confort, elle aime ça. Elle n'était pas prête elle ne voulait pas utiliser l'eau froide. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit: tu n'es ni chaud ni froid. Donc si tu es chaud, ça va. Il t'utilise pour quelque chose. Si tu es froid, il t'utilise encore plus. Mais il t'utilise. Dans l'un ou l'autre, il t'utilise. Là où il ne t'utilise pas, c'est quand c'est chaud et froid. Donc, dans la chapelle, dans le temple, la femme utilisait l'eau chaude. C'est une femme qui aime le confort. Pour X raisons, elle a rejoint son mari sur le parvis. Ils étaient là. Et après, ils sont retrouvés à l'extérieur, à l'endroit du parking. Et le temps qu'ils se rendent compte, parce qu'ils ne voyaient pas, mais moi j'étais à l'extérieur, je voyais, l'ennemi les avait bien enrôlés.
Moi, je le voyais dans toute sa hauteur, sa grandeur, toute sa force. Il disait, enfin, enfin, je les ai. Alors, on va prier pour que les personnes qui sont dans telle situation puissent vite ouvrir leurs yeux. 1. Arrêter de se moquer de la parole de Dieu. 2. Réaliser que ce n'est pas un amusement. Et 3. Que les gens se pressent. Parce que notre Dieu ne s'amuse pas. Notre Dieu mérite respect, dignité. Il mérite qu'on se couche à ses pieds. Que là par terre, là, tu pleures là à ses pieds. Tu mets des bisous sur ses orteils. Notre Dieu mérite repentance et puis élévation de chacun d'entre nous à tous les jours. À ses pieds, s'il vous plaît. C'est tout ce que nous pouvons faire pour lui à ses pieds. C'est tout. On peut venir se placer à son niveau pour oser dire que oui, Jésus-Christ, je suis frère de Jésus. Mais non, mais non. À ses pieds. Là, par terre, à ses pieds, c'est ta place, s'il te plaît. Parce qu'il a payé de sa vie pour te donner la vie. Amen. Mais si tu te retrouves à te moquer de lui, toi qui dis que tu es son serviteur, tu es sa servante, je n'aimerais pas être à la place de ces personnes-là. Parce que ce sera terrible, le grincement de dents. Alors je conseille à tout le monde de rentrer en soi-même et de venir devant Dieu pour pleurer et pour dire, papa, je ne comprends rien. C'est mieux que de se mettre à rire. J'ai fini avec ce rêve-là. Le deuxième, tout ça, c'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Je vois quelqu'un qui est sur le parvis encore, parce que le Seigneur m'a fait passer les gens. Il m'a fait passer, il m'a montré les gens sur le parvis. Je vois une autre personne sur le parvis. Il était maintenant pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous voyez la partie, quand on a, vous savez, dans une chapelle, quand on est proche de la porte, qu'on est vraiment proche, qu'on sait qu'on va sortir, la personne était juste là. Juste là. Elle était habillée en vêtements blancs et tout, c'était un homme. Et cet homme, le Seigneur me l'a montré, lui, il avait un problème. Son problème, c'est qu'il voulait que quelqu'un le sorte de la situation dans laquelle il était. Parce qu'il savait que ce que Dieu disait, c'était vrai. Il savait que la chasteté et la pureté, c'était une condition sine qua non. Il le savait. Mais il était en train de dire, Seigneur, tu vas me faire sortir de là où j'ai plongé les pieds. Et le Seigneur m'a dit, parce qu'il est là, il regarde aux gens pour le faire sortir. Les démons vont le convaincre et puis il va se retrouver à l'extérieur de la porte. Parce que pour le moment, il était à l'intérieur. Il espérait qu'un miracle arriverait de telle sorte que une personne se pointe pour le sortir de cette situation dans son couple. Si par exemple, s'il pouvait recevoir une lettre de son médecin pour dire qu'à partir de maintenant, monsieur et madame, vous restez chaste, une lettre de quelqu'un, une autorité quelconque. Et là, il montrerait la lettre à sa femme pour dire, voilà, on doit rester chaste. Et le Seigneur de me dire, ils sont nombreux comme ça. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, les démons vont le jeter à l'extérieur. Parce qu'il est à l'intérieur. Et il suffit qu'il porte, qu'il prenne sa croix. Et qu'il assume ce qui doit arriver. Dans le fond, c'est un homme marié. Alors, Dieu lui a-t-il demandé de ne plus s'occuper de sa femme? Non. Il lui a-t-il demandé de ne plus s'occuper de ses enfants? Non. L'a-t-il demandé de ne plus payer le loyer? Non. Tout ce que Dieu lui demande, il sait que c'est vrai, c'est qu'il puisse se sanctifier, se purifier, pour qu'il puisse traverser l'autre côté, dans le millénium, avec toute sa famille, bien sûr. Mais il n'était pas prêt à affronter l'autre étape de sa vie. Et le Seigneur de me dire, c'est à chacun de porter sa croix. C'est à chacun de payer le prix qu'il faut
pour prouver à Jésus combien on l'aime. Et il était là, mais il n'y avait pas... Il n'était pas sorti, voilà. Il n'était pas sorti, il était juste proche. Il était à côté de la porte, mais du côté interne. Alors que le couple, le premier, ils étaient à l'extérieur. Et j'ai vu le monsieur, je n'ai pas vu sa femme. Ok? Et le Seigneur m'a dit, ça, il m'a présenté le cas d'un monsieur, c'est pareil dans le cas des femmes. Il y a des femmes aussi qui sont dans la même situation. Mais c'est à chacun de porter sa croix. Et de payer le prix qu'il faut payer. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Il a donné de sa vie pour te donner la vie. Le voile du temple a été déchiré. Il a été déclaré mort. Tout est devenu sombre. La terre a tremblé. Tout. Et quand la vie est sortie de lui, alléluia, c'est entré, amen, dans ses enfants. Amen. La vie est sortie. Quand Jésus-Christ a soufflé de son souffle, c'était de la lumière. C'était incroyable ce qui était sorti de lui. Cette force qui était sortie de lui, c'était de la lumière. Et c'était cette boule-là pour nous délivrer des ténèbres. Maintenant, c'est à notre tour de lui montrer combien nous l'aimons. Troisième groupe. Il m'amène maintenant dans l'église. Et là, je vois des gens qui étaient attroupés. Ils étaient assis. Vous savez que dans l'église, on peut s'asseoir de telle sorte qu'on est seul, mais on peut aussi s'asseoir de telle sorte qu'on sait que la situation est sérieuse. Alors les gens étaient assis, ils étaient regroupés, et puis ils priaient. Et les autres venaient, et puis ils venaient s'asseoir à côté d'eux. Et j'ai constaté que c'était les leaders de l'église qui étaient là, ou bien des gens que les autres estimaient matures. Alors les fidèles allaient vers ceux-là de l'église qui étaient, entre guillemets, matures. Et ils présentaient cette situation-là, la même situation, la situation de chasteté et de pureté. C'était la même situation qu'ils présentaient. Chacun était saisi par cette histoire-là et il présentait la situation. Et de ce groupe-là que le Seigneur m'a montré, les leaders de l'église prenaient les sujets, que ce soit les anciens, les diacres et puis bon, les pasteurs, ils prenaient la situation. Et ils disaient, on va prier ou bien prions. Pendant qu'ils étaient en train de prier, pour les fidèles, ils les volaient. Pas l'argent, pas les vêtements, ils volaient leur lumière. Parce que c'était des sorciers, c'était des agents des sectes, différents sectes, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Illuminati, Maïkari, sorcellerie du village, ils étaient assis là. Et ils s'appelaient les anciens, les diacres, les pasteurs, ils sont comme ça, c'est rempli sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, dans les différentes églises, quand tu as un poste dans la société, il faudrait à tout prix que l'église te donne aussi un poste. Parce que tu es une personne ressource. Parce que tu es quelqu'un, n'est-ce pas, dans la société respecté. Il faudrait que tu entres dans le conseil de l'église, à quelque part. Et ceux qui n'ont pas la lumière gèrent l'église de Jésus, et ceux qui ont la lumière sont assis sur les bancs et ils regardent les autres. Donc, les fidèles venaient à eux pour présenter leur situation, dans les pleurs et tout. Et les soi-disant leaders priaient pour eux, mais ils les volaient un à un. Ils volaient leur lumière, ils volaient leur espérance, ils volaient leurs larmes, ils volaient tout ce que les fidèles avaient. Ils les volaient parce qu'ils étaient dans l'église en mission pour le compte de l'ennemi. Eux, ils savaient qui sont les agents de l'ennemi. C'est les fidèles qui ne savent pas. Parce que les fidèles les considèrent avec leur manteau extérieur, avec leur position sociale, avec leur flatterie. Et les fidèles se disent, voici un homme de Dieu. Voici un enfant de Dieu. Mais ils sont tous les agents de Satan. Et pour ceux qui ne sont pas les agents de Satan, ils contaminent les autres. Et ils sont assis là. Et le Seigneur m'a dit, mais est-ce que c'est avec ces gens-là que je vais former mon église?
Est-ce que c'est avec ces gens-là que je vais former ma nouvelle Jérusalem? Dis-moi, ma fille, comment est-ce que ce groupe-là, comment vont-ils faire pour arriver de l'autre côté? Ils sont dans les pratiques de mysticisme. Mais, non seulement ils ne demandent pas pardon à Dieu pour leur pratique, ils trouvent que leur pratique c'est correct. Ils trompent le peuple. Le faisant croire qu'ils sont enfants de Dieu. Et le peuple les croit. Non seulement eux qui sont là, ils ne vont pas entrer, mais le peuple ne va pas entrer non plus. Parce que le peuple pense que c'est les enfants de Dieu. Alors que ce sont les agents de Satan qui sont là assis, en train de gérer les églises de Jésus-Christ sur toute la terre. C'est la norme désormais dans l'église de Jésus-Christ. Il faut avoir une position sociale bien établie, bien vraiment distinguée. Et il faut être sorcier. Parce que de toutes les manières, toutes ces sectes-là, c'est de la sorcellerie. Et seulement qu'il y en a qui sont étiquetés sorcellerie, il y a d'autres, ce n'est pas étiqueté. On dit société de ceci, société de cela, alors que c'est de la sorcellerie. Sophistiquée, si on peut l'appeler ainsi. Et le quatrième groupe que le Seigneur m'a montré, ils étaient en habit blanc. Ils étaient aussi à l'église. Ils étaient assis là, en habit blanc. Ils n'avaient aucun problème, aucun souci. Ils étaient heureux. Des gens qui ont réussi dans la vie. Ils avaient l'argent. Ils étaient respectés. Et puis, ils souriaient. Ils encourageaient les uns les autres et tout. Mais ils ne voulaient pas trop se mêler aux gens. Mais ils étaient vraiment dans leurs habits blancs. Ils avaient des soutanes blancs. Des soutanes blanches. Oh, mes femmes, ils étaient là, tranquilles. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. Et j'ai vu que eux, c'est les vrais agents de Satan qui sont là, qui attendent tout simplement que le système de l'Antichrist soit en place. Et ils vont crier « Hourra !» Ils sont pleins d'argent. Et ils attendent. Ils ne jouent pas le jeu, eux. Ils ont les habits blancs parce que, à leur avis, c'est comme ça que le monde doit fonctionner. Mais en dessous de leur habit blanc, hein, tout est noir. Tout est noir. Mais au-dessus, c'est les habits blancs. Tous les gens de l'église les voient, ils les prennent pour vraiment des personnes de classe et tout, des gens sur qui on peut se référer. Et puis ils sont là comme ça, ils étaient là, ce groupe-là était là. Ils n'avaient aucun problème, ils n'avaient pas de soucis dans la vie. Tout était bien pour eux. Et voilà. Et le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi je suis en train de regrouper mes enfants. Il dit, les temps qui arrivent sont assez difficiles. Seuls ceux-là qui auront choisi de se dépouiller dans le temps dans lequel nous sommes, seuls ceux-là vont se priver de beaucoup de choses et vont supporter la charge qui sera contre les enfants de Dieu. Eux, ils pourront supporter. Les vrais enfants de Dieu qui se seront dépouillés, ils vont supporter. Si ce jour-là, c'est du riz qu'on leur donne avec du sel, ils vont manger, c'est tout. Si c'est du pain sec, ils vont manger du pain sec en attendant que les choses changent. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur Seigneur. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur Seigneur. Ce n'est pas un plaisir quelconque. Voilà pourquoi, alors que nous sommes dans la période de l'épuration, la période où la lumière de Dieu est en train de balayer toute la terre, où la gloire de Dieu est en train de s'installer sur la terre, Dieu dit à ses enfants d'avancer en même temps que la gloire de Dieu est en train de se répandre. Alors que ses enfants se dépouillent des choses de la chair, ils apprennent à supporter tout ce que le corps est capable d'endurer ou pas.
Et lui, notre Seigneur, il va aider chacun de ses enfants à s'en sortir. Ce n'est pas le temps de courir après toutes ces choses-là. Et le Seigneur de dire, l'heure est au rendez-vous pour chaque enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu. Vas-tu aimer ton Dieu alors que maintenant il te prive de tout pour que tu puisses juste l'aimer, juste lui seul? Ou bien, à cause de certains plaisirs que tu t'es attribués, vas-tu lui tourner le dos? C'est l'heure du rendez-vous. Il y en a qui vont lui tourner le dos à cause de leur compte bancaire. Il y en a qui vont lui tourner le dos à cause de leur vie d'intimité ou bien leur vie dans leur chambre. Il y en a qui vont tourner le dos au Seigneur. Et c'est tous ceux-là qui disent qu'ils sont en Christ sont appelés à se réfugier sur la montagne. Et sur la montagne, c'est la vie de l'esprit. Il n'y a pas de petits plaisirs pour certaines personnes parce qu'ils sont spéciaux. Non, non, non. Non. Il n'y a pas de spéciaux de plaisir de la chair là-bas. Non, non, non. Là-bas, c'est l'intimité avec Jésus et lui seul. Il a payé de sa vie pour te donner la vie éternelle. La moindre des choses, tout ce qu'il y a, c'est que tu lui donnes, tu te donnes entièrement à lui. C'est tout. Et c'est normal. C'est normal. Parce qu'il n'y avait personne pour payer pour nous. Il n'y avait personne pour nous racheter. Il s'est offert. Il s'est racheté. Il s'est offert. Il t'a racheté. Et en te rachetant, il s'est vendu entre leurs mains. Ils ont fait de lui ce qu'ils ont voulu. Comme on le sait, notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi est tombé avec sa croix. Tellement les humains l'ont rendu méconnaissable. Tellement ils l'ont vidé de sa force. Il a fallu que Dieu le soutienne, qu'il envoie Simon l'aider à porter la croix jusqu'à Golgotha. Tellement c'était une épreuve terrible. Les gens ont failli le tuer à l'endroit où on l'a bastonné. On l'a tellement chicoté que si c'était possible pour eux de le terminer là-bas, ils l'auraient terminé là-bas. Dieu n'a pas voulu. Dieu a fait grâce pour qu'il arrive à la croix et qu'il soit appelé malédiction. Dieu l'a amené à la croix et il a été traité comme un maudit. Lui qui était, lui le pur, hein? Le pur a été pris pour un malfaiteur. Pour que toi et moi, nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Et puis, pour quel plaisir n'es-tu pas capable de laisser tomber pour honorer ton Dieu, ton Seigneur? Quel est le plaisir qui est si plaisir que tu ne peux pas sacrifier ce plaisir-là? Il est où ce plaisir? Les hommes mal intentionnés ont prêché un évangile qui n'est pas celui de Christ. La Bible est remplie d'une vie de chasteté. Elle est remplie à tous les coins et les recoins. Il faudrait ne pas poser de questions à Dieu. Il faudrait lire comme un journal. Mais quand on lit bien, on est obligé de s'arrêter pour dire, Seigneur, il y a quelque chose ici là qu'il faut que tu me parles. Et le Seigneur te laisse là, et il te laisse jusqu'à ce qu'il voit que tu es sérieux. Et il va te dire, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. Ils l'ont crucifié à jamais, s'ils sont à Christ. Il n'y a pas un petit plaisir ici pour ceux qui sont de l'église protestante, et puis pour les catholiques, ça a fait comme si, et puis bon, pour les bouddhistes, ça fait... Non, 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 non. Tout ça,
c'est la distraction et l'ennemi. Tu as décidé de suivre Jésus, alors tu te donnes à lui à 100%. C'est tout. C'est tout. L'heure de la comédie est finie. C'est fini. On est à l'heure où chacun va prouver à Jésus-Christ si Jésus est son sauveur ou pas. On est à l'heure. Si bien que le groupe, la terre sera divisée en deux. Ceux qui aiment le plaisir, ils iront avec le patron des plaisirs. L'adversaire, il aura tous ceux-là qui aiment le plaisir. Et il sera content de les avoir. Et tous ceux qui disent qu'ils sont à Christ, ils seront à Christ au pied de la croix, en train de pleurer. Parce que notre Seigneur a fait tomber les écailles de leurs yeux. Pour qu'ils réalisent que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Donc, voilà donc les 4 situations que j'ai reçues aujourd'hui. Je les amène pour chacun. Que notre Dieu puisse répondre à chacune de vos questions alors que vous recevez cela. Ne traînez pas les pattes parce que la situation, le changement va surprendre beaucoup de gens. Les choses vont changer rapidement et on sera dans un temps d'épreuve intense. Et ceux qui n'ont pas laissé ce qu'ils appellent bien, argent, gloire et tout, ceux qui n'ont pas laissé cela, ils auront la difficulté. Parce qu'ils auront l'impression que leur vie s'écroule. Mais ceux qui n'avaient pas déjà de vie, ben voilà, ils n'en avaient déjà pas. Ils avaient donné ça pour leur Seigneur et la vie va continuer. Et Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui-là qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen et alléluia. Maranatha, Jésus revient. Amen.